Bonsoir Hibiscus, bonsoir ma soeur, bonsoir. Bonsoir Sharon Cynthia, bonsoir ma soeur. Que Dieu vous bénisse, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui nous rejoignent dans le live, bonsoir. Connectez-vous et rentrez dans l'atmosphère, amen. Tu rentres dans le live, tu te connectes en esprit, amen. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Tu rentres dans le live, tu te connectes en esprit. Alléluia. Est-ce que les fils de mon Père sont là? Alléluia. Réma. Est-ce que les fils de mon Père sont là? Est-ce que tu peux maintenant disposer ton esprit à la présence de Dieu? Lina Masaya. Est-ce que tu peux maintenant disposer ton cœur? Lorsqu'on parle de l'esprit, dans le langage terre à terre, on parle du cœur. Amen. C'est-à-dire que laisse que tes motivations soient en ce moment orientées vers la présence de Dieu. Laisse que tu libères une foi extraordinaire devant le trône de Dieu. Laisse que tu disposes tout ton être, que contient ton être. Dans ton être, il y a trois choses. Il y a ton corps, il y a ton âme et ton esprit. Lorsque tu vas aligner ton corps, ton âme et ton esprit devant le trône de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sincérité devant Dieu. Dieu aime un cœur sincère. D'où Dieu aime un cœur sincère? C'est lorsque dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit, tu es droit devant Dieu. Tu es véridique devant Dieu. Est-ce que tu peux maintenant créer? Est-ce que tu peux maintenant te connecter? Là, ça va, on se connecte. Les manaya sete. Les namaya satayabaya. Si tu peux commencer à prier, commence à prier. Mais laisse que ce soit le Saint-Esprit opère. Écoutez, on a un problème dans l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui veut travailler sans celui qui fait l'église. L'église, celui qui fait l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est autre que Jésus, mais rendu esprit sur ce qu'on appelle son corps. C'est pourquoi l'église, c'est pas des bâtiments. L'église, c'est pas des lieux, mais l'église, c'est toi et moi. Lorsque je te demande d'être disponible, c'est pour que tu rentres dans la dimension de l'église. Ayamaya Shataya. Les manapete yavaya. Que tu rentres dans la dimension de l'église. Kevani samanaïpa. Tu rentres dans la dimension de l'épouse de Christ. Kaya. Lorsque tu te rends compte que tu es un fils de Dieu, que tu n'es pas qu'une chair, que tu ne possèdes pas seulement une âme, mais que tu es avant tout un esprit. Mais un esprit pas comme les autres. Un esprit Kemaya, qui fonctionne, qui est en lien étroit avec l'esprit de Dieu. La Zeva, la dimension de l'église. On a trop oublié que l'église c'est nous, l'église c'est moi, Kamaya, l'église c'est toi. Massiva, Kavia. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux te connecter en esprit? Est-ce que l'épouse peut se rendre prête pour son époux? Est-ce que l'épouse peut se préparer pour son époux? Aïe. Est-ce que tu peux te connecter ce soir? I'm yours forevermore. I'm yours forevermore. Oh, I'm yours forevermore. I'm yours. Ça veut simplement dire que je suis à toi. Je suis à toi. I'm yours, je t'appartiens. De la même manière,
qu'une femme appartient, qu'une épouse appartient à son époux, c'est de la même manière que nous appartenons à Christ. Lorsqu'on parle de l'intimité avec Dieu, il faut tout souvent assimiler cette intimité comme l'intimité qu'a un homme, une épouse envers son époux. Dans l'intimité avec Dieu, c'est le lieu où on n'a pas de voile. C'est le lieu où on n'a pas de barrière. C'est le lieu où on dit tout. Les bonnes ou les mauvaises choses. C'est le lieu où on est vrai. C'est le lieu où on est vrai, c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est pas beaucoup parlons langue. Non, 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 non. L'intimité, c'est pas remana cheveya lava sataya vala. Non, c'est pas ça l'intimité. L'intimité, c'est quand tu es toi et Dieu. Tu es comment devant Dieu. Tu es sans filtre devant Dieu. Tu es vrai. Écoutez-moi, être vrai ne veut pas dire être parfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être vrai ne veut pas dire que tu es parfait. Aucune femme n'est parfaite dans ce monde. Mais la femme devient parfaite aux yeux de son homme. C'est pourquoi toi, en tant qu'épouse de Christ, n'ose jamais te regarder dans les yeux d'un autre homme que sinon ton homme qui est Christ. On sait tous que tu n'es pas parfait. On sait tous que tu n'es pas parfaite. Mais une épouse, une femme est la plus belle du monde devant les yeux de son mari. Aya. L'anima seva. Levana sepaya. Ta perfection, c'est pas ce que tu fais. Ta perfection doit se lire dans les yeux de ton époux. Il y a des femmes qui ont plein de défauts. Mais des fois, on dit, mais toi, comment tu fais pour vivre avec cette femme? Il dit, c'est ma femme. Oh. De toute façon, je l'ai pris là. C'est avec ça même. C'est même défaut là même que j'aime. C'est cet amour-là qu'on peut transposer dans les affaires de Dieu. Dieu n'appelle pas l'église épouse pour rien. Non. C'est-à-dire qu'il y a une idée dans cette histoire d'époux naturel qu'il faut ramener dans le spirituel. Amen. L'épouse de Christ. Tu t'es trop longtemps regardé dans les yeux d'autres hommes. Tu es comme ci, tu es comme ça. Mais regarde-toi dans les yeux de ton époux. L'intimité. L'intimité, c'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est être tel que tu es devant Dieu. L'intimité, c'est pas d'abord la prière. Il y a des gens qui peuvent prier sans être intimes de l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que j'ai l'habitude de causer avec un frère que lui et moi on est intimes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux être tout le temps au téléphone avec quelqu'un, mais je ne suis pas forcément son intime. Est-ce que quelqu'un comprend où on va là? Ce soir, Dieu veut t'emmener à être son intime. La dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Ah, esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Dis, est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, Père, je veux être une épouse pour toi. Père, laisse-moi entrer dans la dimension de l'épouse. En fait, c'est là que Dieu nous attend, toi et moi. C'est là que Dieu nous attend. Yo. Père, je veux être une épouse. Je veux être une épouse, Père. Je veux être une véritable épouse, Père. Je veux être une véritable épouse, Père. L'épouse que tu reviendras chercher au ton. La parabole des 10 vierges nous raconte une histoire d'un époux qui doit venir pour les noces avec ses épouses. Quoique on peut être appelé épouse de Christ, mais on est épouse de Christ que si on est préparé.
Qu'est-ce qui fait que les vierges sages étaient préparées, étaient différentes des folles? Parce que les sages étaient prêtes. Dieu ne vient pas chercher une épouse comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut crier « Je suis épouse de Christ ». Chacun a le droit de le crier. Mais les 5 vierges sages savaient pourquoi elles se traitaient comme... Pourquoi elles étaient épouses de leur époux. Parce qu'elles savaient ce dont attendait leur époux. Une véritable épouse connaît les exigences de son époux. Je répète, une véritable épouse connaît les exigences de son époux. Les sages savaient que sans l'huile, elles n'iront nulle part avec l'époux. Limazava, Kema Supelea. Tu entres dans ta dimension d'épouse lorsque tu connais les attentes de ton homme, lorsque tu connais les attentes de ton époux. Aya, ce soir, Dieu veut t'emmener dans la révélation pour que tu comprennes les attentes de celui qui est vraiment l'époux. Aya. Les sages, les 5 vierges sages. La connaissance de ton époux te rendra sage aux yeux du monde. Ces 5 vierges sages, elles étaient sages, pas parce qu'elles étaient intelligentes. La sagesse des 5 vierges sages venait de leur connaissance de l'époux. Elles savaient très bien que au jour des noces, il nous faut de l'huile. Même si on va dormir, parce qu'ils regardaient dans la parabole, les 10 se sont endormis. Nous tous, on s'assoupira des fois. On aura des faiblesses des fois. Mais avec la sagesse que nous avons, nous serons différents du monde. Qu'est-ce qui fait que ces 5 vierges étaient sages par rapport aux folles? C'est la connaissance. Pourquoi? Est-ce que ce soir, tu peux rentrer dans ta dimension d'épouse? Parce que c'est là que Dieu nous attend. Oui. C'est là que Dieu nous attend. Je veux être une épouse du Seigneur. Je veux être une épouse du Seigneur. Je veux être une épouse. Vous savez pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance? Si les vierges sages n'avaient pas la connaissance de la valeur de l'huile aux yeux de l'époux, elles auront fait comme les folles. Elles se seront assoupies, mais sans avoir au préalable pris de l'huile. Je veux être une épouse du Seigneur. Une épouse à ton image. À ton image. À ton image. À ton image. Parce que les 10 là, c'était des épouses. Les 5, c'est-à-dire que c'est des femmes épousables. Hey. Hey. Les 10 étaient épousables. Elles étaient là parce qu'elles attendaient. Mais tous n'ont pas été admis aux noces. Pourquoi? Pas parce qu'elles n'avaient pas l'apparence des belles femmes, mais parce qu'il leur manquait le savoir. Et leur savoir leur a fait périr. Le savoir, le manque de savoir des attentes de leur homme leur a fait rater les noces. Tu vas dire, Père, je veux te connaître encore plus. Seigneur, là où tu m'as emmené, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des choses que tu dois encore me révéler. Seigneur, je veux te connaître plus encore. Tous les jours, fais-moi grandir dans la connaissance de qui tu es. Regardez. Il y a des chrétiens, je mets entre griffes, il y a des personnes qui cherchent à connaître les choses de Dieu juste pour montrer aux gens que je connais les choses de Dieu. Si tu fais ça, tu n'aurais rien compris. Tu serais une coquille vide. Tu aurais la connaissance, mais avec beaucoup d'avidité. Parce que le problème, c'est pas connaître pour connaître. Le problème, c'est de connaître pour être révélé. Parce que la révélation reste gravée dans ton esprit.
Et la révélation laisse une marque de Dieu en toi. Aïe, tu ne peux pas avoir vu Dieu dans une dimension et rester la même personne. Non. Dieu ne veut pas que tu connaisses des choses pour connaître. Dieu veut que tu le connaisses au travers la connaissance que toi tu cherches. Pas pour montrer aux gens que tu sais, tu connais les Genèse Apocalypse. C'est pas ce que Dieu veut. Parce que c'est seulement ça là. Il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Aïe. Il y a des gens qui connaissent la Bible là, mais ne connaissent pas Dieu. C'est pas parce que toi et moi nous sommes croisés sur le chemin une fois. On s'est dit bonjour, comment tu vas, ça va, au revoir, que je te connais finalement. C'est pourquoi la Bible parle d'intimité. La connaissance dont parle la Bible, c'est la connaissance qu'on peut essayer de comprendre dans une relation d'homme et femme. Parce que c'est une connexion, une connaissance qui crée de la connexion. Maya, tu ne peux pas estimer connaître Dieu et ne pas avoir la connexion avec son esprit. L'un des signes qui montre que tu as la connaissance, c'est que, tu es en connexion avec son esprit. Tu fonctionnes avec son esprit. La connaissance de Dieu crée la proximité avec Dieu. Alléluia. Refuse de connaître pour connaître. Refuse de connaître pour connaître. Mais connais pour avoir la révélation. D'abord, ça sera un pour toi. Parce que tu auras vu des choses qui ne sont pas données à tout le monde de voir. C'est pourquoi vous allez voir les personnes qui ont souvent des révélations sont toujours en avance sur leur temps. On les prend souvent comme des fous. Toi, tu dis ça, mais lui, il a été introduit dans quelque chose qui, dans le siècle présent, n'a pas encore été connu et révélé. En fait, tu n'es pas encore chercher ça où? Fonctionner avec le Saint-Esprit. La connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la véritable épouse a une proximité avec son époux. Oui. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si je dois... Je ne trouve pas des mots. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? 3 minutes. Est-ce que tu peux prier? 3 minutes. Tu pries. Tu demandes le Saint-Esprit, l'atmosphère. Est-ce que tu peux changer l'atmosphère maintenant? Linama Sevaya. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, Laziva? Est-ce que tu peux prier, Shani Mayasa? Est-ce que tu peux prier, Kamase Televo? Les Manasata, dégager la présence de l'esprit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Aya. Linamase Tevoya. Est-ce que tu peux prier? Kamasufala Yesamaya. Kamase Tevaya. La présence de l'esprit. La présence de l'esprit. Lazavaya, 2 minutes. Kamana Sopia. Rasifaya. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, conduis-nous dans ta vérité. Conduis-nous dans ta vérité ce soir. Conduis-nous dans ta vérité ce soir. Alléluia. Les ava, 1 minute. Shaniva setelevovai. Zeninama shetelevos. Kanama setelevos. Kanivaya shata. Au nom de Jésus. 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 Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Alléluia. Amen. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre le live. Nous allons passer aux questions et réponses. Amen. Comme ça, on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Amen.
Je vais essayer par la grâce de Dieu de prendre les questions et essayer d'y répondre. Alléluia. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit de Dieu. Si tu as une question, mets en commentaire et on va essayer d'y répondre. Bonsoir Mario. Mario pose une question, il dit, mais Jésus ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il a une question sur la gloire de Dieu. Jésus ne partage pas sa gloire. En effet, toute la gloire revient à Dieu seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est le Dieu de gloire. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre toi-même te servir. C'est comme par exemple nos mamans. Nos mamans avaient l'habitude de cuisiner dans des marmites. Mais nous les enfants, bien que cette nourriture, c'est pour nous ces enfants. Lorsqu'elles cuisinent, nos mères quand elles cuisinent pour nous nourrir nous. Mais un enfant n'a pas le droit, sans la permission de maman, d'aller se servir toute seule dans la marmite. C'est ça avec la gloire, regardez. La gloire est tout à Dieu, mais il y a une chose, lorsqu'on vient à Jésus, nous habitons en Jésus. Ce qui veut dire, si la gloire est à Jésus, ça veut dire que nous rayonnons au travers de Jésus par sa gloire. La gloire en effet n'est pas à nous, mais juste le fait que nous habitons en lui et que lui en nous, nous connaissons une portion de sa gloire. Regardez Moïse. Moïse monte à la montagne. Moïse n'avait encore jamais été aussi rayonnant. Lorsqu'il quitte la montagne, après avoir rencontrer Dieu. Moïse n'avait pas de gloire. Mais lorsqu'il descend, la Bible dit que Moïse rayonnait, son visage était... C'est le fait du contact de la présence de Dieu. C'est pas la faute de Moïse. Moïse a été à une proximité très proche de Dieu, qu'il a été impacté par la gloire. Nous, les fils de Dieu, nous ne prenons pas la gloire de Dieu, mais nous nous laissons impacter par sa gloire. C'est pourquoi tu peux me voir, tu peux sentir la gloire de Dieu sur moi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu agit au travers moi. Parce que mon esprit est la maison de l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Évidemment, la gloire, toute la gloire est à Dieu. Mais Dieu fait profiter de sa gloire à ceux qu'il aime. Alléluia. Nous bénéficions. Écoutez, lorsque nous venons à Christ, venir à Christ, ça veut dire quoi? Venir à Christ, ça veut dire bénéficier de la nature de Dieu. Christ est l'issue par laquelle nous bénéficions de ce que Dieu est. Si Dieu est glorieux, en Christ nous sommes glorieux. Si Dieu est vivant, il a la vie éternelle. En Christ nous vivons aussi éternellement. Notre chair passera, mais notre esprit ne passera jamais. Si Christ... C'est comme ça qu'il faut comprendre la gloire. C'est pourquoi tu peux voir un frère, une soeur. Tu peux sentir la gloire de Dieu. En fait, c'est normal. Parce qu'il a été proche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? L'anima sivaya. Est-ce que j'ai répondu à la question? La gloire. Dieu partage. Dieu nous communique qu'il est. S'il y a sa gloire, nous pouvons aussi être glorieux. Oui. D'ailleurs même, on nous appelle les justes. Pourquoi on va... Attends, selon toi, pourquoi moi on va m'appeler juste? Parce que j'ai quoi de spécial pour qu'on me traite de juste? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que moi on me traite de juste? Pour que Dieu déclare que je suis juste. Dieu me déclare de juste à cause de qui il est en nous. À cause de qui il est en nous. Ça veut dire, si l'esprit d'un homme est séparé de l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas être juste. Ça veut dire que la justice de Dieu se sépare de lui. La vie de Dieu le quitte. Tout le quitte. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre en Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Amen. Est-ce qu'il y a une autre question?
je suis ce que Dieu est. C'est la vérité. Ma réalité peut me dire le contraire. Mon quotidien peut me dire le contraire. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Steph, en Christ, comment as-tu rencontré Jésus? Waouh! Comment as-tu rencontré Jésus? Dieu m'a fait la grâce de naître dans une famille chrétienne, des parents qui aiment Jésus, et c'est par là que c'est une grâce, parce que si vous voyez les gens qui ont grandi dans des familles qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, c'est juste quand ils ont grandi, ils sont allés fréquenter certaines personnes qui ont connu Jésus. Mais moi, j'ai grandi dans une famille, on peut dire, assez chrétienne, et c'est ce qui fait que j'ai eu ma rencontre avec Jésus. Amen. Et c'est une grâce. Timila. Comment être rassuré que Dieu est avec toi? Timilia, j'ai une question pour toi. Parce que Timilia pose une question. Il me dit, voix divine, comment être rassuré que on est avec Dieu? Attends, je vais relire ta question pour ne pas te perdre. Comment être rassuré que Dieu est avec toi? Comment être rassuré que Dieu est avec toi? J'ai une question pour toi, Similia. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? D'abord, Similia, est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? C'est ça ma question pour toi d'abord. Timilia, si tu es encore sur le live, tu es fils de Dieu. Amen. Tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu crois? Amen. Tu le crois? Ça veut dire que Dieu est avec toi. C'est tout. Amen, Timilia. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est pas la présence de Dieu. Le problème, des fois, c'est notre propre foi. Regarde, on peut des fois être pas incrédule, mais notre chair peut des fois trop nous dominer. À tel point qu'on va croire que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. C'est pourquoi la chose que Dieu te demande, la plus au-dessus de tout, c'est la foi. Croire en lui. Si tu crois en Dieu, tu croiras qu'il est là aussi. Si tu ne crois pas, tu te diras, bon, comment on fait? Tu vas chercher à gauche, à droite. Mais parce qu'il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Quand tu as cru en lui, il a répandu son esprit sur toi. Tu prends cette parole, tu t'attaches à ça, point barre. Tu t'attaches à ça. Écoutez, David était un homme comme tout le monde. Parce que lorsqu'on voit le parcours de David, David a fait ce que tout le monde pouvait faire, de bien comme de mauvais. David est allé même loin, il a tué la femme de Trouille, l'homme, un général, pour juste récupérer sa femme. Juste pour nous prouver que David était un homme comme tout le monde. Il pouvait avoir de la colère, il pouvait réagir de manière humaine. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais quitté David. David a toujours cru au Dieu d'Israël. David n'a jamais dit qu'il était parfait. Mais David savait en lui que le Dieu d'Israël était vivant. Que même s'il était comme... il rêvait. C'est ce qui fait que David revenait toujours au pied de Dieu. Parce qu'il croyait. David était un homme de foi. Être un homme de foi n'est pas synonyme d'être parfait dans ta vie de tous les jours. C'est faux. Parce que la définition que toi et moi avons de la perfection, ce n'est pas la définition qu'a Dieu de la perfection. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Il y a Mimi qui dit, quand j'invoque le Seigneur lors d'un obstacle, pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi je ne ressens rien? Regardez, c'est pas parce que Dieu ne fait pas de bruit qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne sens rien, Maya, que tu as l'impression que Dieu n'agit pas.
C'est pourquoi tu dois développer ton âme spirituelle. Regardez, vous voyez dans la sensibilité en esprit, il y a des dimensions. Généralement, lorsque on est encore petit en spiritualité, on a tendance, on est toujours lié un peu aux choses aux instincts charnels. Parce que généralement, dans la chair, lorsque quelqu'un est là, quand j'appelle quelqu'un, la personne est censée me répondre. Mais j'appelle quelqu'un, je n'écoute rien, je n'entends rien. Lorsque tu es encore petit en esprit, ton esprit a encore besoin de grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois faire cette... C'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois faire cette prière, Saint-Esprit. Augmente mon esprit. Fortifie mon esprit. Donne-moi de la force. Alléluia. Fortifie-moi. Fais-moi grandir en esprit. Tu ne t'attendras plus. Non, j'ai besoin de voir un feu. J'ai besoin d'entendre ceci. Je ne reçois rien. Il y a des gens même, quand ils prient,